Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 27 juin, l'actualité est marquée par une escalade militaire au Moyen-Orient et ses répercussions diplomatiques. Au pays, des dossiers d'infrastructure, de ressources stratégiques et de protection des consommateurs retiennent l'attention. Géopolitique. Les États-Unis ont mené vendredi de nouvelles frappes contre l'Iran. Washington présente ces frappes comme une réponse directe à une attaque par drone visant un cargo dans le détroit d'Ormuz, survenu la veille. Le président Donald Trump a accusé Téhéran d'avoir violé un cessez-le-feu. L'attaque dans le détroit d'Ormuz a été décrite par la Maison-Blanche comme une violation imprudente de l'entente en vigueur. L'Iran conteste la version américaine et accuse de son côté les États-Unis de rompre l'accord. Téhéran affirme avoir riposté samedi en frappant des cibles liées à des forces américaines. Cette séquence survient au moment où Washington et Téhéran poursuivent des négociations. Les discussions visent un accord intérimaire, présenté comme une base de désescalade. Au-delà des frappes, un autre enjeu se précise autour des relations entre Washington et Jérusalem. Les États-Unis négocient désormais de façon unilatérale un mémorandum d'entente avec l'Iran. Cette démarche met sous tension l'alliance américano-israélienne après une période de coopération militaire étroite. Il y a 4 mois, les deux pays avaient lancé une guerre conjointe avec une intégration politique et militaire rarement observée. Dans le Golfe, la guerre avec l'Iran modifie aussi les équilibres de sécurité. Des bases américaines, perçues comme un bouclier, deviennent des cibles potentielles d'attaques iraniennes. La pression s'accentue également sur la circulation et l'exportation du pétrole. La perspective d'une fermeture du détroit d'Ormuz pousse les États du Golfe à chercher d'autres voies pour écouler leur production. Canada. L'Ontario s'apprête à lancer la construction d'une première route vers le gisement minéral du Ring of Fire. L'évaluation environnementale a été approuvée pour cette route, jugée essentielle par le gouvernement ontarien. Le premier ministre Doug Ford affirme que le projet ajouterait 22 milliards de dollars à l'économie. Doug Ford avance aussi une création potentielle de 70 000 emplois liés à l'accès aux minéraux critiques. Le projet soulève toutefois des préoccupations locales. La Première Nation de Mescantaga a exprimé des inquiétudes concernant les effets du projet sur son territoire. En Alberta, un autre dossier d'infrastructure énergétique approche d'une étape clé. Le gouvernement provincial affirme qu'une proposition de pipeline reste sur les rails, avant une échéance fixée au 1er juillet. Cette date correspond à la soumission attendue au Bureau fédéral des grands projets. Des incertitudes persistent sur la préparation du dossier et sur la viabilité commerciale du projet. Dans le nord de l'Ontario, la ville de Cobalt mise sur une nouvelle transformation industrielle. Un site près de Cobalt doit accueillir la première raffinerie nord-américaine de cobalt de qualité batterie. Le projet prévoit d'importer et de traiter du cobalt extrait de mine. La mise en service complète est projetée d'ici la fin de 2027. En Colombie-Britannique, le gouvernement provincial ouvre une enquête visant la revente de billets. Le procureur général de la Colombie-Britannique a annoncé une enquête sur StubHub. Cette décision suit l'annulation de milliers de billets de la Coupe du monde de la FIFA. L'épisode concerne notamment Vancouver et Toronto, ainsi que d'autres villes hautes en Amérique du Nord. Au Québec, une action civile vise un syndicat de l'industrie de la construction. La FTQ Construction est poursuivie par une femme qui se dit victime de harcèlement et d'agression sexuelle. La poursuite vise aussi la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. La réclamation dépasse 466 000 $ et cible des gestes attribués à l'ex-président Reynald Grondin. Science. Aux États-Unis, l'administration Trump a partiellement levé une interdiction d'exportation liée à l'intelligence artificielle. La mesure concernait le modèle d'IA le plus avancé d'Anthropic, nommé Mythos 5.
La décision de vendredi réduit une confrontation qui semait de la confusion dans l'industrie américaine de l'IA. Les restrictions avaient été imposées 2 semaines plus tôt, pour des craintes d'usage malveillant. L'accès à Mythos 5 est maintenant rouvert, mais de façon encadrée. Plus de 100 entreprises et agences sélectionnées peuvent de nouveau y accéder. En Europe, l'Estonie poursuit une numérisation poussée de ses services publics. Ce pays de 1,3 million d'habitants revendique une bureaucratie entièrement numérique. Le gouvernement estonien développe un assistant d'État fondé sur l'intelligence artificielle. Ce robot, nommé bureaucrate, vise à aller au-delà de simples réponses d'information. L'objectif affiché consiste à simplifier davantage les démarches courantes. Le projet cible par exemple des services comme une pension ou le renouvellement du permis de conduire. Dans la pratique, l'Estonie met en avant des procédures très rapides. La déclaration de revenus peut s'y faire en 2 clics ou en 30 secondes, selon la promesse mise de l'avant. Climat. Une canicule exceptionnelle a frappé l'Europe, avec des records et des perturbations publiques. L'Allemagne a enregistré provisoirement 41,3 degrés Celsius à Saarbrück, près de la frontière française. Des événements publics ont été interrompus en raison de la chaleur. En France, les services de santé ont subi une forte pression et un plan d'urgence hospitalier a été activé en région parisienne. Au Japon, 2 tempêtes tropicales ont apporté de fortes pluies et un risque de glissement de terrain. Des alertes de niveau 4 ont été émises pour les îles d'Izu à Tokyo et pour des secteurs de Shizuoka, Kanagawa et du sud de Chiba. Monde, au Venezuela, le bilan humain de 2 séismes continue de s'alourdir. Les autorités rapportent 920 morts et 50 000 disparus sont signalés. À Caracas, des quartiers entiers ont été réduits en ruines. Des centaines de personnes ont passé la nuit dans des parcs, faute d'abri. La recherche de survivants se poursuit dans des montagnes de décombres. Des équipes internationales de secours sont arrivées pour appuyer les opérations, alors que le temps presse. La réponse des autorités suscite de la colère sur place. Des critiques visent la lenteur des secours et le manque de ressources disponibles pour les recherches. En Somalie, une affaire judiciaire provoque une vague d'indignation. Sadia Moalim Ali, 27 ans, a été condamnée à 3 ans de prison pour des commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Elle avait été accusée d'insulter des institutions publiques et d'incitation à commettre un crime. Le tribunal ne l'a reconnue coupable que de l'accusation liée aux institutions gouvernementales, lors d'un verdict rendu le 25 juin. Au Pakistan, une condamnation à perpétuité inquiète des organisations de défense des droits. La peine vise une figure du militantisme au Baloutchistan et fait craindre une hausse des tensions dans la région. Aux États-Unis, au Texas, une controverse oppose partisans et critiques d'un changement scolaire. L'État rend obligatoire des lectures d'histoire biblique à l'école, ce que des critiques jugent contraire à la liberté religieuse. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 091 $ américains, en hausse de 1,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 59 $ américains, en hausse de 2,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 60 230, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,705 $ américains. Le Mexique a enregistré une forte progression de ses exportations en mai. Les exportations ont bondi de 25%, portées par la fabrication, le pétrole et des matières premières. Cette dynamique a contribué à un excédent commercial important. Le surplus de 2026 dépasse maintenant 5,7 milliards de dollars américains. À Paris, la ville avance une mesure fiscale pour peser sur le marché du logement. Une surtaxe est envisagée pour pousser certains propriétaires à louer ou à vendre leur logement. La mesure s'inscrit dans un contexte de tensions locatives persistantes. Le problème est décrit comme un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande. En Allemagne, Bayer continue de faire face à des poursuites liées au désherbant Roundup. Le groupe a été attaqué en justice pour l'absence d'avertissement sur un risque de cancer. Les régulateurs américains s'étaient opposés à l'ajout d'un avertissement. Un récent gain
devant la Cour suprême alimente le débat sur l'exposition financière du groupe face à des milliards en jeu. Dans le transport aérien, des passagers décrivent un parcours difficile pour obtenir une indemnisation. Des annulations et retards de vol déclenchent des démarches longues, avec de nombreux obstacles pour les consommateurs. Des conseils pratiques ont été diffusés par l'organisme Options Consommateurs. L'objectif consiste à mieux outiller les voyageurs qui cherchent une compensation après une perturbation. À savoir aujourd'hui, le 27 juin 1954, la première centrale nucléaire au monde raccordée à un réseau électrique a été mise en service à Obninsk, en Union soviétique. Le 27 juin 1986, la Cour internationale de justice a condamné les États-Unis pour leur soutien au contrat au Nicaragua, dans l'affaire Nicaragua contre États-Unis. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.